Il était une fois un village rural, très petit et silencieux. Il était tellement petit qu'il n'y avait qu'une seule route qui y menait, que les visiteurs empruntaient souvent pour s'y rendre et en sortir. Cependant, il y avait une règle importante que les citadins imposaient à propos de cette route: ne jamais y aller seul. Elle était strictement appliquée par les villageois, mais un jeune garçon curieux du village décida de briser cette règle. Il partit un jour, quand personne n'était dans les alentours, pour explorer seul la route. Tandis qu'il s'approchait du chemin pour la première fois, il réalisa qu'il y avait quelque chose de vraiment étrange à son propos. Même s'il savait qu'il y avait toujours des gens qui venaient dans la ville, la route elle-même semblait être à peine empruntée. Les mauvaises herbes avaient grandi sur tout le chemin, et il était si mal entretenu qu'elles arrivaient jusqu'à la taille du garçon. C'était difficile de marcher vite, mais ça ne le dissuada pas. Déterminé à rendre son voyage utile, il s'enfonça dans le forêt, en regardant par-dessus son épaule de temps à autre pour être sûr que personne ne regardait. Il se dépêcha, en espérant sortir du champ de vision de n'importe quel passant. Cependant, l'allure du garçon fut soudainement coupée par le bruit de quelque chose qui bougeait dans l'herbe, près de lui. Son cœur fit un bond tandis qu'il stoppa, regardant et écoutant la source de la perturbation. La prolifération était tellement épaisse qu'il ne pouvait rien voir, mais il pouvait entendre le bruit de quelque chose qui rampait dans l'herbe près de son pied. Il pouvait deviner que ce n'était pas très grand, mais quelque chose lui donna une sensation horrible. La sensation d'être traqué. Le garçon fut submergé par un sentiment de désespoir croissant, tandis qu'il réalisait qu'il était allé trop loin sur la route pour pouvoir rebrousser chemin avant que la créature ne l'atteigne, et l'herbe l'empêchait de se déplacer à sa pleine vitesse. Soudainement, le garçon sentit qu'il était observé. La créature l'avait repéré. Du coin de l'œil, il pouvait discerner une large paire d'yeux et des canines, longues et aiguisées, fixées sur lui. Le cœur du garçon battait à tout rompre alors qu'il se retournait pour faire face à la créature. Soudainement, une main agrippa son bras. Le garçon sursauta et regarda, juste pour voir le visage d'un des plus anciens du village. « Idiot! Tu n'as rien trouvé de mieux que de venir ici seul ?» L'homme saisit le garçon et courut avec lui jusqu'au village. Le cœur du garçon s'emballa alors qu'il sentait que la créature les suivait, mais elle ne le rattrapa pas. Ils coururent, en suffoquant, jusqu'à s'être échappés et rentrés dans la ville. Après avoir repris leur souffle, le vieil homme gronda le garçon, pour avoir ignoré les avertissements des villageois. Quand il eut fini, il leva les yeux et soupira. « Je pense que tu es assez grand. Tu as le droit de savoir. » L'homme conduisit le garçon jusqu'à sa maison. Elle était vraiment très grande et, tandis qu'ils entraient, le garçon vit des étagères remplies de livres à propos de créatures dont il n'avait entendu parler que dans des histoires. Des hommes mystérieux en blouse de laboratoire étaient assis, en train de les étudier. Le vieil homme emmena le garçon dans une salle, au fond. Il s'éloigna et dit: « Je vais te dire la vérité à propos de ce que tu as vu aujourd'hui. » Tout à coup, l'homme se tourna face au garçon, le regardant fixement. Son regard perçant le figea sur place. « Mais d'abord, je dois te poser une question. Es-tu un garçon ou une fille ?»